Hey, déjà le 11e épisode de Prêt ou pas prêt, on roule. Aujourd'hui, je reçois Jordan Beaulieu. Je ne le connais pas encore personnellement, mais il y a bien du monde qui le connaisse. Comment ça va, George? Super bien, pis toi? Content de te rencontrer. Content de te rencontrer enfin. Yes, sir. Je suis content. Content de te rencontrer au Québec. T'es un petit gars qui a quand même voyagé pas mal dans le Canada. Ouais. Visité, Quand tu étais à London, tu as fait le rêve de bien des gens. Tu as réussi à battre le Rouge et Or de Québec. Ouais. Parle-nous un petit peu de ça, ces années-là. Ouais. Fait que naturellement, étant quelqu'un du Québec, ça aurait été naturel d'aller à l'Université Laval et d'être le meilleur, mais on s'est dit, on était une couple de boys du Québec, on a décidé, tu sais, pour être les meilleurs, il faut qu'on batte les meilleurs. Fait qu'on s'est dit, wow. On s'en va à London, on va aller étudier là-bas, on va amener un peu une mentalité des Québécois, des toughs, puis 4 ans après, on a battu le Rouge et Or à Incroyable. Ouais. Incroyable. Ouais. Mais là, ce qui est le fun, c'est que tu es encore super jeune. Ensuite de ça, tu as été repêché par Edmonton. Exact. Esquimaux, les fameux Esquimaux. Esquimaux, mais là, c'est plus les Esquimaux, savais-tu ça? Ils sont rendus. C'est quoi le nom? J'avais entendu qu'ils. C'est ça. Wapiti, man. Tu crois? Ça a-tu rapport, j'imagine, avec toute c'est le c'est garder le Edmonton Football Team, EE. Ouais. Je sais pas. Mais j'imagine que ça a tout rapport avec le côté amérindien. Ouais, exact. Puis tu sais, le branding, je trouve qu'il est bon. C'est juste, faire appeler un caribou, c'est moyen. Là. Mais tu sais, je pense que c'est les autres. Là. Les élans. Ouais, c'est plus les élans. Wapiti, là. Ouais, Wapiti, exactement. De quoi de même, mais c'est le fun. Là. Je suis content. Là. Ça fait 1 an et demi que j'ai pas joué, fait que j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Ouais, puis là, c'est confirmé. On a une saison. Confirmé, j'ai les billets d'avion toutes. C'est sûr qu'il y a, avec c'est plus une question de la Santé Canada, savoir les règles. Ça change tellement d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre. Exactement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on s'en va du bon côté. De plus en plus que le monde est vacciné, de plus en plus qu'on commence à avoir une vie normale. Fait que c'est là que je suis content. Puis toi, qu'est-ce qui se passe, vu que tu es avec Edmonton, tu habites maintenant au Québec? Il se passe quoi maintenant? Là? Tu vas-tu de là-bas t'entraîner? Dans le fond, moi, je m'entraîne ici. J'ai mes entraîneurs. Je cours de l'athlétisme. Je fais beaucoup de ça. Je fais du MMA ici avec du monde qui en plus travaille aux motos. Fait que, tu sais, je me garde actif. Ça a été 1 an et demi quand même, pas de foot, pas de contact physique. Fait que là, tranquillement, pas vite, je me mets dans ce mood-là parce que moi, je sais que ça va être rough en revenant. Frapper quelqu'un à full speed, il faut que je me remette là-dedans. Fait qu'un peu... Je travaille. Tu te remets dans le bain tranquillement. Exactement. Je me baigne là-dedans, ouais. Tu te pognes avec des gars de MMA, vous partez chacun de votre bord. Quasiment, honnêtement. Puis j'ai pu faire quelque chose d'autre que jouer au football. Ça m'a permis la pandémie m'a permis de faire bien des affaires. Justement, premièrement, tu es un petit gars de Laval. Ouais. Tu as un frère, tu as une sœur. Ouais. Maintenant, tu es revenu tranquillement au Québec. Tu habites dans quel coin maintenant? Mais à Blainville. J'ai ma copine qui habite à Montréal, qui a son condo à Montréal. Fait que tu sais, je suis vraiment partout. Là. Je suis pas. Tu sais, j'ai rien de stable encore à cause que c'est vraiment. Être à Edmonton, ça comprend être là 6 mois. 6 mois ici. Fait que tu sais, je peux pas avoir un spot ici, puis c'est comme. C'est tough. Fait que c'est sûr qu'éventuellement, mon rêve, c'est de revenir ici à Montréal. À vie, aux Alouettes, il y a un gars éventuellement qui va être très disposé à venir nous jouer pour nous autres. Ça serait le fun dans ta c'est ça mon but. Je veux dire, moi, avoir grandi à petit gars de Laval, voir 65 000 personnes au Stade olympique, voir Calvillo, puis tout gagner. Éric Lapointe m'a emmené il y a quelques années voir une coupe de match. Écoute, c'est du bonheur. On a tellement un beau petit stade en plus. C'est vraiment le fun. Fait que c'est pour ça que je veux ramener la coupe à Montréal. Pourquoi pas, tu sais? Pourquoi pas? Why not? Pandémie exige, je te connais pas beaucoup, mais tu as l'air d'un gars qui a l'air quand même assez hyperactif. Fait que là, c'est tough en crime. Fait que toi, tu t'es dit, j'ai besoin de challenge. Déjà de te présenter à OD. Occupation 2. Man, je pense que jouer au foot, c'est fucké, mais faire Occupation 2, c'est encore plus fucké. J'imagine. Moi, je ne suis pas ces trucs-là de télé-réalité, mais j'imagine que passer, c'est combien de mois? J'ai resté là 2 mois, moi. J'ai pas resté là longtemps. 2 mois. Heureusement. Ah, mais 2 mois. Ouais. 2 mois pendant qu'il y a une pandémie mondiale, j'imagine que vous êtes déconnecté d'un peu de la réalité. Complètement. On vivait dans une bulle, c'était la bulle OD. Fait que nous, on n'avait pas de masque, on se frenchait toute la kit, tu comprends? Fait que on vivait la vie normale pendant que le monde ici était dans leur salon, elle ne pouvait pas sortir. Fait que j'ai été reconnaissant de ça. J'ai fait des super belles rencontres, connaissances là-bas. Mais comme je t'ai dit, il fallait que je fasse de quoi de wild que j'avais jamais fait. J'ai envoyé un petit texto à Jay Dutemps. J'ai dit « Hey man, t'as-tu une place pour moi? » On venait de savoir qu'il allait pas avoir de saison.
J'ai dit, écoute, ça, c'est ma situation. Ils m'ont interviewé, j'ai fait OK, ils m'ont pris pour le show. C'est cool. Puis là, la journée qu'ils partaient en confinement, il fallait faire 2 semaines dans un hôtel. Ouais. Ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de saison officiellement. Puis là, j'ai choqué. J'ai appelé l'OD, j'ai dit, hey, je fais pas OD, je peux pas aller me mettre dans un hôtel 2 semaines de temps. Puis tu sais, j'avais pas la tête là. Fait que j'ai fait du sport, j'ai fait ça. Elle me dit, je vais te rappeler. Puis une semaine plus tard, elle m'a rappelé. J'ai fait comme un genre d'une autre démarche. On s'est rendu aux îles de la Madeleine. J'ai comme mon airdrop dans le show. Puis... Wow! Ouais. Ça, c'est incroyable, pareil. Puis aujourd'hui, Crème, c'est ta blonde, tu l'as rencontrée. Exact, là. ouais. Ça c'est le gros point positif de l'aventure. C'est mon point positif. Je m'attendais pas à ça. Moi, Peter, je m'en allais là-dedans, là, faire le... Célibataire, jeune, joueur de football. Oui, puis comme m'amuser, faire, tu sais, j'avais aucune attente. Aucune attente, c'est ça. Puis Julien est arrivé. Puis c'est vraiment par après, on était un couple, si on veut, à télé, mais c'est par après, tu sais, vu que c'est filmé 3 semaines à l'avance. Ouais, puis c'est le contexte de la vie, puis de la télé-réalité, c'est deux choses. Complètement différent. Ouais. Fait que j'ai appris à connaître la personne en dehors des caméras, puis on forme une très bonne équipe. T'as pas de l'air d'être trop déçu, c'est cool? Non, c'est vraiment cool, ouais. Puis ça, c'est le côté positif. Si tu as un côté négatif, sans bâcher les téléréalités, je veux dire, c'est quoi que tu as trouvé peut-être le plus dur? Mon indépendance, l'intimité, ton intimité, j'imagine, Calvin. Oui, tu as tout le temps une caméra dans... Si tu vas pisser, la caméra, t'es là, là, tu sais, c'est tough de pas avoir ton intimité, mais c'est ça. Mon indépendance, je suis quand même un free spirit, j'aime ça faire mes affaires, si j'ai pas le goût d'être alentour du monde, des fois, je fais juste faire mes propres trucs, fait que de perdre ça un peu, ça a été difficile. Mais à part de ça, moi, les connaissances, je pense pas que je serais ici à te parler aujourd'hui si je n'avais pas fait OD, fait que... ça, c'est une autre affaire, parce que oui, le football, tu sais, je veux dire, on aime le football au Québec, on aime le football au Canada, mais tu sais, c'est pas une religion comme aux États-Unis, on va dire, tu sais. Mais du jour au lendemain, tu te retrouves comme ça avec autant de followers. Ouais. C'est-tu dur à gérer ou... c'est pas tough à gérer. C'est sûr que deep down, j'aimerais mieux être connu pour le foot. Ouais. Mais je pense que c'est comme... Mais un n'empêche pas l'autre, parce que tu es encore très jeune. Exact, parce que là, j'ai comme réalisé la pandémie. J'ai fait un gros travail d'introspection sur moi-même. Puis j'ai appris beaucoup à propos de moi-même, en fait. Puis le foot, c'est pas pour toujours. Je serais pas un athlète toute ma vie. Évidemment, le foot, ça va faire partie de ma vie, mais faut que je pense à mon plan B, plan C. Bravo, parce que c'est vrai que c'est des trucs. Il y a des gens qui s'imaginent pas de même. Il faut s'amuser là, parce que c'est vraiment hallucinant, toutes les belles choses que ça peut t'apporter. Exact. Mais c'est éphémère. C'est des choses que tu peux pas voir. C'est pas comme un avocat qui peut jusqu'à 70 ans, il peut être avocat. Exact. Tu sais, physiquement, c'est impossible de continuer à faire du football, mais c'est bien d'y penser aujourd'hui, tu sais. Vraiment. J'apprécie, puis c'est vraiment ça c'est pour ça que là, j'ai fait, hey, je vais me mettre le pied un peu dans les médias. Tu sais, je vois les gars, les anciens joueurs de football, comme tu parles d'Éric Lapointe, Bruno Eppel, tous ces gars-là, Didier, mais juste que les autres sont Bruno, comment il s'appelle? Bruno Eppel? Mathieu Proulx. Oui, Mathieu Proulx, très qui sont ex-joueurs de foot, là, qui s'en vont à la télé. Puis c'est ça. Fait que j'ai fait des bonnes connaissances, puis je continue là-dedans. Moi, il me reste beaucoup de foot en moi. Là, tu as quel âge maintenant? Moi, j'ai 27. 27 ans. Ouais. À 27 ans, parce que je veux dire, moi, ma référence est beaucoup plus au hockey, mais à 27 ans, un joueur de football comme toi, tu peux-tu encore imaginer la NFL? C'est-tu quelque chose qui pourrait être à ta portée? Il y en a que oui, c'est sûr qu'avec un an de moins de foot à cause de la pandémie, ça m'a fait mal. Je suis petit un peu, je suis pas gros, je suis tout le temps le plus petit sur le terrain. Fait que c'est pas vraiment quelque chose que j'envisage. Je pense que je veux juste bien me brander au Canada. Je pense que si tu es un bon Canadien, dans la Ligue canadienne, tu peux jouer longtemps, puis il y a beaucoup d'opportunités qui se créent. C'est sûr que si l'opportunité se présente à moi, je vais la prendre. On voit comme des gars comme Étienne Boulay, que X nombre d'années après sa carrière dans CFL, il a signé avec les Jets, faire le camp d'entraînement. Fait que c'est toutes des tight windows. C'est vraiment des petites fenêtres. Qui s'ouvre, on y va à Holland, j'imagine. Exact. Yes, sir. Puis, je pense que, avant qu'on commence l'entrevue, tu me disais que tu es très heureux avec les. Excuse-moi, je dis encore les Esquimaux. Moi, avec Jason. Mais tu caresses quand même le petit rêve, peut-être un jour, de revenir à Montréal. Exact. Ce serait le fun que tu ne viennes pas non plus juste en fin de carrière. Non, c'est ça. J'ai le but de revenir ici, c'est sûr, pour. Ramener la Coupe Grey à Montréal. Exact, la Coupe Grey, ça serait fou. Moi, je l'ai vécu en tant que petit cul, puis jamais j'aurais pensé peut-être un jour le faire moi-même. C'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais faire, en plus d'Annie Machocha, que je connais bien, qui est rendu GM là-bas. Fait que, tout est possible. Mais en ce moment,
Ma deuxième saison professionnelle, ça a été quand même difficile, autant physiquement que mentalement. Fait que j'ai beaucoup de choses à prouver là-bas à Edmonton. Fait que je retourne là avec un peu le couteau entre les dents. Là, puis j'ai des choses à prouver. Ça va y aller au toast. Si on regarde, tu es quand même jeune encore, mais je veux dire, tu as quand même un bon parcours de football. Tu en as joué des parties de football. Si on prend un match, là, puis on le ressort de tous les matchs, puis tu fais ça, là, man, ça fait partie de ton petit calepin privé, là. Ça serait lequel? Privé, je te dirais, c'est sûr que j'aime ça que la Coupe Vanier quand j'étais à l'université. Ça a été mes 3 premières années qu'on perd en finale de la division, puis qu'on voit nos chums qui, eux autres, jouent au Québec, gagner, puis tu sais, ça nous fait de quoi? Parce que eux autres, au début, ils sont comme, vous êtes capables d'avoir été là-bas. C'est quasiment rendu avec l'étiquette de on choke en finale. Là, exact. Puis, mais la 4e année, je sais que c'est ma dernière année, je sais que je m'en vais jouer pro. Puis là, de faire comme, je gagne la coupe, je passe à l'autre chose, je m'en vais jouer pro. Puis c'est aussi la fois je suis venu jouer à Montréal, au stade des Alouettes, devant ma famille, avec mes parents, puis tout avec le jersey. Hey, quand t'entres sur le terrain, là, tu fais OK, je vis de quoi? Là. C'est cool. Mais j'ai encore beaucoup à accomplir dans les pros. Dans le foot, j'ai pas encore eu mon poste de partant. J'ai joué une couple de games à la défensive. Souvent, c'est sur les unités spéciales. Fait que j'ai beaucoup encore à prouver. Là, fait que, Wow. Ouais. Tu te vois où dans 5 ans, mettons, dans le football, dans le meilleur des mondes, mettons? J'espère que je vais être encore dans le football, que ce soit un athlète ou un coach. Je veux ça. J'aimerais ça, évidemment, avoir... Tu veux rester dans le monde... un monde du sport. Puis que ce soit commenté à RDS, je sais pas. Pourquoi pas? T'as pas l'air d'avoir de limite, puis la limite, c'est tout à nous-mêmes. Exact. C'est me versus me. Ouais. T'as dit quelque chose tantôt, Jordan, t'as dit, tu sais, je suis quand même pas gros. Tu sais, je suis quand même pas gros pour un joueur de football, tout ça. Puis ça m'a fait penser, quand tu vois un boys comme Cofield avec les Canadiens de Montréal, à travers ces monstres-là, c'est inspirant pour un gars comme ça? C'est sûr. Puis moi, je sais pas combien de monde je vais fâcher ici, mais moi, mon joueur préféré, c'est Marchand. Ah, ben oui. Il nous fait chier tout, mais il serait à Montréal, on l'aimerait. Là, probablement, c'est normal. Exact. C'est des petits joueurs, c'est de voir comment que leur grind Gallagher, tu sais, se voir ça en plus, un sweep hier soir, c'est malade. C'est fou, hein? De voir les petits joueurs, je trouve, tu sais, j'en ai des chums qui sont petits, là, vraiment, vraiment petits. Mais tu sais, c'est moi, je suis content que la Ligue nationale, puis je te dirais, beaucoup de sports ont évolué aussi. Tu sais, à un moment donné, c'est pas juste. Tu sais, quand tu vois un gars comme Cofield, écoute, je regardais, je pense, c'est quel défenseur des Jets de Winnipeg. Il a juste 6 pieds 7 à sacrifice. Il a scoré 2 buts, il a un Stanley ou ça même. Oui, écoute, c'est n'importe quoi, mais Cofield, pas du tout intimidé. Non. Ça, j'aime ça. Puis je pense que quand tu te retrouves dans l'élite, un peu comme toi, comme Cofield, on voit pas toute l'enfance puis l'adolescence de ces boys-là. Ils l'ont vécu d'être un peu plus petits puis souvent d'être un peu méprisés dans le sport. Fait que quand ils arrivent, là, puis quand tu parlais de la fameuse fenêtre qui s'ouvre, là, eux autres sont prêts. Ben oui. Ils sont prêts en tabarouette. Parce qu'il y a des joueurs, on dirait qu'on a monté trop vite puis qui n'étaient pas prêts à aller dans la Ligue nationale. Tu sais. Mais ce gars-là, on ne se sent pas du tout intimidé. Là. Zéro pin bar. Évidemment, le gars, il a du skill, mais c'est sûr qu'il a du travail fort. Puis il a tout le temps été le plus petit. Le plus petit dans la Ligue nationale, il était le plus petit sûrement au primaire, au secondaire. Il a tout le temps été le plus petit, puis il a tout le temps dû prouver quelque chose. Je me reconnais là-dedans, je vois ça. T'sais. Yes, je suis content. Yes. Puis on est quand même avec ma gang de chez Moto Illimité. C'est quoi ton rapport avec les bébelles, les moteurs, les VTT, les motoneiges? T'en fais ça un peu? Hein? Écoute, motoneige, non, man, mais mon père a tout le temps eu des 4 roues. Mon père, c'est un gars de char. Mon père, sa body shop. Il y a un vieux Chevrolet 55 dans le garage. Un costume à ça du sol. Le jaune pétant, Cali style. Jaune, on est moins d'accord, mais la messe à l'homme. Je peux-tu le mettre noir dans ma tête? Oui, mais noir dans ma tête, c'est parfait. Je veux dire, j'ai tout le temps été alentour de ça, puis je me suis tout le temps, comment je pourrais dire, les motos, les affaires même, je reste un peu loin de ça, parce que je sais comment je suis intense à peu près dans n'importe quoi. Je suis un joueur de foot, fait que tout ce que je fais, c'est à 100%, fait que si je fais de la moto, ça va être à 100%. Fait que je veux avec un contrat professionnel, peut-être qu'aussi, il sera pas nécessairement très heureux de savoir que tu fais du racer pendant l'été. Oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'essaie de rester loin de ça, mais c'est 100% quelque chose que, après ma carrière, là, mettons, je suis quelqu'un qui aimerait ça aller à la chasse, tu sais. Je peux pas aller à la chasse durant une saison de football. J'allais une fois. Tu m'appelleras. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme on disait, là, t'étais quelqu'un qui a un shack ici, le shack est là. Fait que c'est quelque chose que je veux faire dans ma vie, mais que ça va attendre après le foot. En ce moment, c'est le foot. Mais là, tu travailles de VTT, ça, c'est correct. Ben oui. On en fait à tous les fins de semaine. Là, dans les champs derrière de chez mes parents, là, il y a des champs de la forêt. Fait qu'on s'amuse là-dedans, oui. Puis,
quand tu dis que tu étais intense, t'aimes-tu mieux t'étais normal ou parce qu'il y en a des racers quand même, là? T'es mieux peut-être les prochaines années prendre un normal. Ouais, exact. Tranquillement, plus pout, parce que Ouais, sinon, il y a des VTT, tabarouette, écoute, on peut se faire la part de notre vie. Ouais. C'est vraiment puissant. Là. Ben oui. Puis c'est pour ça que, comme je te dis, chaque chose en son temps, mais c'est sûr que quand le foot ne fera plus partie de ma vie en tant qu'athlète, c'est sûr qu'il va falloir que j'ai un thrill à quelque part. Ben oui, pas le choix. Ça va être une moto ici, probablement. Puis ça va avoir l'air de quoi la saison cette année, de ce qu'ils vous ont fait miroiter? C'est vrai qu'ils nous ont. Parce que je sais que ça change d'une journée. Bien de l'information. Ouais. Moi, je prends plus rien pour du cash. Là. Moi, tant si longtemps que je vois pas du concret, je ne créerai pas à rien. Mais ils nous ont dit que à la place d'avoir 18 games, ça va être 14 games. OK. Fait qu'on, dans le fond, on perd un mois. Puis là, on va, à la place de finir, mettons, la Coupe Grey, ça serait le 25 novembre. Mais là, ça va être le 16 décembre. Oh, OK. Là, on va jouer dans le frais. Ça, c'est des conditions particulières. C'est quelque chose, jouer dans le froid. Là. Là, les gars du Nord vont être avantagés en ouais, puis il y a beaucoup, la Ligue, c'est rempli d'Américains, des gars de la Floride, des gars de la Californie. Eux autres, ils vont voir une petite surprise, d'après moi. C'est comme au soccer. Quand j'ai vu comment les débuts des premiers camps d'entraînement, je les vois, mais il y a des boys là-dedans qui arrivent du Cameroun, un peu partout. Tu les vois arriver sur le terrain, ils font écoute, c'est terrible. T'es loin en tabarouette de ton petit climat d'origine. Exact. Fait que ça, mais moi, je suis prête pour ça. J'ai joué dans des conditions assez rough. Fait que peu importe, moi, je suis prête. Puis on souhaite quoi à Jordan on va dire dans un avenir rapproché? La santé, c'est important. Oui. C'est super important. Ça, faut pas mettre ça de côté. En tant qu'athlète, mon corps, c'est ma business. Fait que, puis en voyant des gars qui sont tellement talentueux, mais que s'ils sont blessés puis ils peuvent pas avec continuer. les commotions cérébrales, exact. On avait parlé un petit peu avant l'entrevue tantôt, mais toi, t'en as subi 3, je pense? J'en ai subi deux que je me souviens, mais c'est toutes des affaires que c'est cas par cas, mais je te dirais que les pires, c'est ceux qu'on se souvient pas. c'est vrai. Mais de deux que je me dis, OK, faut que je prenne l'écart du jeu, là. Ça serait deux, mais comme je te dis, moi, c'est d'être en santé. Puis tu dois être heureux au moins de faire du football dans les années 2000, dans le sens où on est beaucoup plus, sensible à justement, puis on essaie de protéger les athlètes. Le sport change. Les gars s'en viennent plus vite, plus performants. Ça rentre, ça a le temps. Là. C'est des hommes. Ouais. C'est des hommes. C'est quand tu te bats pour un poste ou dans une game, tu te bats pour un paycheck. Lui, il faut qu'il mette de la bouffe sur la table pour ses enfants. Carrément, La CFL, c'est pas une ligue qui génère énormément d'argent. C'est pas des gros salaires. Fait que les gars, leur paye à mérite. Là, c'est des gars qui travaillent fort. Puis c'est rough, mais crime. C'est ça que j'ai choisi. C'est le choix que t'as fait. Si t'avais quelque chose à me souhaiter, man, ça serait la santé. On te la souhaite, ça, c'est sûr. Très heureux de t'avoir rencontré, Gordon. Puis tu disais que ces gars-là, c'est des hommes. Je te confirme que toi aussi. Ouais, merci. T'es un homme. Puis bravo, beau bout de tes rêves. Yes, sir. Merci, mon gars. All right. Yes.